Eh bien voilà, on se retrouve pour le cadre de votre émission Que dit la loi? Que dit la loi? Une émission qui aborde plus les questions juridiques. Nous parlons de tout ce qui est loi ou tout ce qui touche, qui va de pair ou de mèche avec la justice. Aujourd'hui, nous parlons de l'autorisation maritale. L'autorisation maritale, c'est cette permission-là que jadis les femmes mariées devaient avoir de leur époux pour aller travailler. Mais c'est depuis 2006 que cette loi-là a été modifiée. Et une femme qui désire travailler n'est pas obligée nécessairement à avoir l'autorisation de son mari pour aller travailler. Mais c'est vrai que nous sommes bantous. Dans un foyer, quand la femme se décide d'aller travailler sans l'autorisation de son mari, ça crée ce que ça crée, parce que dans la culture africaine, l'homme est le chef du foyer ou de la famille. À ce jour, nous sommes avec Madame Hélène Kinda, avocat de son état. C'est avec elle, comme c'est le mois de la femme, nous continuons à donner l'honneur à la femme. C'est avec elle que nous allons essayer de débattre sur cette loi ou cette autorisation que la femme devait avoir à l'époque de son mari pour aller travailler. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Déjà, le mois de la femme, c'est vrai que vous avez tout le mois de mars. Il y a un thème sur, je dirais sur ce qui s'est fait ou ce qui était fait le 8 mars, qui parle de l'autonomisation, qui parle du numérique, l'égalité entre femmes et filles. Vous, en tant que juriste, femme de votre état, comment est-ce que vous avez su aborder ce thème du 8 mars? Le thème du 8 mars qui parle de la numérisation et autonomie de la femme, c'est un thème bien choisi qui demande tout simplement à ce que la femme puisse s'auto-prise en charge, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où la femme doit par elle-même être autonome dans certaines circonstances, sinon dans certains cas. Voilà, en ce qui concerne la numérisation, aujourd'hui, le monde est vraiment à l'ère du numérique. Je vois mal qu'une personne, homme ou femme, ne sachant pas comment manipuler tous ces appareils qui sont d'actualité maintenant. Les ordinateurs, il y a même des appareils, il y a des gadgets, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'il est impérieux, nécessaire à ce que la femme aussi puisse s'y mettre. Parce que tu peux vouloir un poste en France, par exemple, mais pour le postuler, ici à Kinshasa, il faut le faire en ligne. Et donc, il faut avoir ne serait-ce des notions pour le faire. Et pour ce faire, il faut avoir reçu des formations pour accéder à toutes ces choses-là. Et c'est là, ça te rend un peu autonome. Lorsque tu postules, tu commences à travailler, tu deviens un peu autonome dans ce sens-là. Voilà, merci. C'était juste pour ouvrir la parenthèse. Nous n'allons pas nous appesantir sur la thématique ou le thème du 8 mars. Nous parlons de l'autorisation maritale. C'est la loi numéro 16/08 du 15 juillet 2016 qui est venue modifier cette loi qui exigeait à ce que la femme, avant de travailler, qu'elle ait l'autorisation de son époux ou de son mari. Vous, en tant que juriste, est-ce cette loi est tombée au bon moment? Déjà, c'est en 2016 qu'on a modifié, mais jusqu'à ce jour, la loi n'est pas tellement vulgarisée. Mais à cette époque-là, est-ce que c'était tombé au bon moment? Bon, tombé au bon moment ou pas, ça, je ne saurais le dire, mais sinon, la vulgarisation, peut-être c'est un problème, oui. Mais l'autorisation maritale, comme vous le dites, ça a causé beaucoup de préjudices à beaucoup de femmes. Parce que avoir une autorisation d'un être humain comme toi, alors que vous avez peut-être tous le même droit, c'est compliqué. En ce qui concerne les époux, l'autorisation maritale n'avait vraiment pas sa place. Parce que là, c'est comme une chose à sens unique. C'est comme un contrat unilatéral. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de donner les directives
Or, même la Bible nous dit que la femme a été tirée de l'homme. Donc, je suis l'aide de l'homme. Et donc, je ne vois pas en quoi je vais subir, mais plutôt que collaborer. C'est comme ça que cette loi-là, on a modifié cet article qui demandait à ce qu'il y ait autorisation dans le cas de poser des actes juridiques. On ne peut plus n'avoir que l'autorisation de l'homme. On doit s'accorder désormais. C'est-à-dire, si tu veux poser des actes, tu dois me demander la permission et vice-versa. C'est-à-dire, on doit s'accorder. C'est comme quelque chose dont on collabore, on doit se mettre d'accord. Ce n'est plus à sens unique. Donc, voilà. N'est-ce pas que cette loi-là vous a poussé à vous enorgueillir? Parce que nous sommes bantous. Nous savons que c'est l'homme, le chef du foyer, comme je venais de le dire dans mon annonce. Mais quand la femme peut se décider de faire ce qu'il peut faire, tout ce qui peut avoir de répercussions sur le plan juridique, mais quand une femme mariée, plus nous parlons de femmes mariées, peut se décider sans l'accord de son homme, ne pensez-vous pas que ça fragilise le foyer? Premièrement, ça ne vient pas nous enorgueillir, nous les femmes, non, en tout cas non. Mais dire que pour poser les actes, il nous faut nécessairement l'autorisation de l'homme, je pense que ça c'est aussi réduire la femme un peu. Donc disons une femme qui a étudié, ses parents l'ont fait étudier, c'est vrai nous sommes bantous. Mais le fait d'être bantou ne veut pas dire que lorsque tu étudies, tu restes dans la cuisine. Ce n'est pas ça. On est bantou, d'accord. L'homme est le chef de la famille. Ça, je n'en disconviens pas. Et ça ne changera pas non plus. Mais en ce qui concerne les actes juridiques, avant de les poser, toi comme moi, nous devons nous accorder. Vous ne pouvez pas aller poser des actes sans demander mon avis. Et moi de même. Donc, voilà un peu ce que cette loi-là nous a apporté. Et ça, c'est vraiment une très bonne innovation. C'est quelque chose, certains hommes disent, ça ne leur profite pas. Mais ça fait 7 ans. Depuis que ça a été modifié, 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, 7 ans. Est-ce que vous-même, les femmes, vous en appropriez? Bon, s'en approprier, c'est trop dur. Il faut plutôt vulgariser pour que les femmes sachent que non. Désormais, pour poser des actes juridiques, pour acheter aussi longtemps que je suis mariée, pour acheter une maison, je dois consulter mon mari. On doit se mettre d'accord. Même si c'est mon argent. Je travaille d'accord. Mais pour que j'achète, je dois consulter mon mari. On doit se mettre d'accord. Peut-être que lui ne voudra pas qu'on achète dans ces quartiers-là. On doit acheter dans un autre. Donc, avant de poser tout acte juridique, tout ce qui a trait à ça, je dois consulter mon conjoint pour qu'on se mette d'accord. Mais auparavant, c'était, même si tu travailles, mais c'est l'homme qui décide. C'est lui qui donne l'autorisation. Oui, on achète, non, on n'achète pas. Et donc ça ne nous aidait pas. Mais aujourd'hui, celles qui lisent, celles qui ont compris, elles sont un peu épanouies. On ne peut plus demander l'autorisation maritale. C'est déjà fini ça. Ça a déjà été élagué. Maintenant, c'est l'accord. Et on ne peut pas le demander parce que lorsque je viens me présenter, je viens avec mes documents, un point, c'est tout. Et vous me recevez selon que le poste est vacant. Et on s'arrête là. Certaines personnes pensent, ou une certaine opinion, pense que tout cela est parti de la logique où on a commencé à célébrer le 8 mars. Certains parlent de quand on a commencé à parler de la parité. Et si je suis bien, les années, apparemment ça tombe presque au même moment. 2016, c'est pendant cette période-là qu'on a commencé à célébrer avec faste le 8 mars en République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que c'est normal, que c'est une loi. La femme a tous les avantages comme un homme. Ça c'est vrai. Parce que la femme est un être humain comme nous. Mais dans certains foyers, ça commence aussi à amener deux problèmes. Tel que, c'est vrai, ici on reste dans, je parle du général.
Mais ça commence à amener deux problèmes parce que nous côtoyons des foyers. C'est-à-dire parce que la femme a cette autorisation ou cette liberté de travailler et s'occuper de son foyer devient un grand problème. Liberté, vous parlez de liberté? Liberté de travailler? C'est-à-dire sans avoir l'autorisation de son mari. Elle peut aller contracter un travail et travailler sans l'autorisation de son mari parce que la loi permet. Mais sur le plan de foyer, ça commence à fragiliser aussi certains foyers. Parce que une femme qui travaille de 8 heures peut-être à 19 heures n'a pas assez de temps pour s'occuper de son mari. Et nous qui sommes trop jaloux, nous avons un œil très regardant par rapport... Oui, je parle des hommes jaloux. Parce que l'homme a toujours été jaloux. Bien que de fois on ne l'affiche pas, mais l'homme a toujours été jaloux. Et nous qui sommes jaloux, nous avons toujours un œil très regardant. Ma question est la suivante. Sur le plan de droit. Sur le plan? Sur le plan de droit. Qu'est-ce qui est prévu quand un homme interdit à sa femme de travailler, bien qu'elle en ait des compétences? Mais là, ça devient l'égoïsme. Il n'y a rien qui est prévu, en fait. Pourquoi tu vas refuser qu'elle puisse travailler alors que les compétences plurielles, elle en a? Des talents latents. Mais tu ne veux pas qu'elle travaille. Pour quelle raison? Là, on va parler de l'égoïsme. De la mauvaise foi. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on affecte un homme, vous quittez Kinshasa, vous allez par exemple à Lubumbashi. Oui. On demande à ce que la femme le suive, puisse suivre le mari. D'accord. Mais si elle a un travail ici, qui ne lui permet pas de se déplacer. En fait, c'est une question de s'accorder. C'est pas pour rien qu'il y a les mots collaboration, négociation, et pour qu'on tombe d'accord sur un point quelconque. Et donc, moi, je travaille à Kinshasa, vous travaillez à Lubumbashi, on doit se convenir comment on peut faire. Si je demande la permission au niveau de mon service, de mon employeur, si on peut m'affecter là-bas, d'accord. Mais si on dit que non, bon, c'est à nous deux de juger. Est-ce que ça te rapporte plus que ce que ça peut te rapporter si jamais nous arrivons là-bas que tu peux trouver? Vous voyez un peu? Dans ce sens-là, on peut négocier. Mais dire que non, vous ne pouvez pas travailler, alors là, ça devient notre problème. Pourquoi? J'ai étudié parce que si vous avez épousé une femme qui n'est pas allée à l'école, vous allez dire vous avez épousé un alphabète. Oui. Maintenant qu'elle s'est donné la peine, elle a étudié. Quand tu es devant tes amis, elle s'exprime aussi. Et tes amis te félicitent. C'est ça, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Mais lorsque, ça c'est vrai que nous lorsque tu es avec tes amis, la femme n'arrive même pas à s'exprimer. Kakayo, tu vas commencer à... Devant mes amis, je ne sais plus sortir avec toi, ne serait-ce dans des restaurants, parce que tu ne sais pas t'exprimer. Mais maintenant que je m'exprime, tu veux m'étouffer? Tu veux étouffer mes capacités? Non. Dans le foyer, en fait, le foyer reste le foyer. Et l'homme reste le chef de la famille dans un foyer. La femme, les secondes. Lorsque je travaille, bon, il y a aussi les ménagères. Si j'ai un travail à faire et que la ménagère peut le faire, s'il y en a une ou bien deux, ça fait le ménagère. Donc, elles peuvent bien le faire et moi, je vais travailler. Aujourd'hui, la femme veut aussi avoir une place de choix, une place autour de la table où elle peut aussi dire un mot, qu'on prenne ça en considération. Ce n'est pas toujours la cuisine, c'est vrai, nous sommes des Bantous. Et alors? On doit en rester là. Aujourd'hui, nous parlons du numérique, nous sommes à l'ère du numérique. Les mondes, 100 ans passés, ce n'était pas comme ça. Vous voyez que les choses évoluent. Donc, l'autorisation maritale n'était pas une bonne chose. C'était... c'est comme un contrat unilatéral, tout simplement. Donc, tu m'imposes, les femmes subissaient. Et ça, ce n'était pas une bonne chose. Quelqu'un qui étudie et puis vous allez l'étouffer comme ça. C'est pas correct. Je veux que vous puissiez répéter cela, mais en lingala. Parce que il y a les communs de mortels qui nous suivent, peut-être celles qui ne maîtrisent pas très bien la langue française, qui veulent comprendre. Parce que nous en parlons aujourd'hui sur un plateau de télé, mais il y a plusieurs femmes qui subissent cette difficulté. À Tanga,
Mais mon balai c'est bon. Ok, ça la pointe. Ma photo 200, 300 $. On a déjà chargé à l'ibota na koki. Vous dites quoi à ces femmes qui subissent ce genre de traitement? Les hommes doivent d'abord savoir que lorsqu'une femme veut travailler, ce n'est pas seulement pour de l'argent, pour dire que bah photo 200 $, taux 300. Non, je veux être épanouie. Et être épanouie, ce n'est pas uniquement dans la maison. En tout cas, dans le monde ce n'est pas seulement dans la maison avec les enfants à gauche, à droite. Non, non. C'est en sortant, je vais travailler. Je vais exercer ces dons que j'ai reçus dans la classe. Vous comprenez? Donc, ce qui est tout fait, c'est compliqué. Donc, loi dengue code de la famille et lobby que dans l'article 448 qui est autorisation maritale. Et ça, c'est autorisation. Parce que, attends, il y a un terme, autorisation. Donc, vous autorisez, c'est comme vous, parents, vous autorisez à votre enfant de faire ça et là, mais pas à votre épouse. Parce qu'elle est votre égale, votre collaboratrice, votre... Hein? Vous avez le rôle de maçon. Vous avez chef maçon, vous avez aide maçon. Ceux qui ont un mire, vous avez aide maçon. Mais je suis un peu de lobby. Ceux qui ont mis bongo nandako. Parce que vous avez fait la vie sur d'autres. Po nandako. Ngande mutu na ozo mikano. Omoni soki to memi débat wana bongo. Parce que mibale belé bazo réfléchir bon. C'est vrai, c'est ma femme. Tokoki koyokana. Akende ko sala. Mais lolenge bino basi bokomi ko yela ngo. Mibale mususu na kikola kisa kaka ki mobali na ye. Averu ya bon comme bakomi bongo. Kasi bango pe bako mo pesa la biso dot po ba ya kozwaka ba décision na kati ya famille. Quand bien même que dans d'autres cultures, hein, mais si bayaka ko pesa dot, mais ici nous sommes en Afrique et qu'on changer té. Donc il faut que nous aille ba place là. Pour ça to gena débat on a que bango pe bayaka ko pesa la biso dot. Il y a une autre personne qui va te dire bon d'accord, les femmes donnent la vie. Donc vous les hommes aussi il faut aller à la maternité. Vous voyez? Donc mutuam du fois tika la place na ye. Il faut moi si tika la place na yo. Reconnaître que l'homme c'est le chef de la famille. Et yo pe mo va le reconnaître que moi si yende quand toi tu sors chef de gouvernement là yo traînandaku yende ye wana zo gouverner ndaku na yo. Mais si elle doit aussi aller travailler, yé parti qui mitindo na ba ministre na été hein, eza bongo. Eza chef de gouvernement na ba ministre. Na ba ministre. Yé parti qui maloba ke bossa la boy po l'air numéro 1 akoya aya okota makambo nyonso OK. Donc oyo ke non comme kana basi balingi boy, moi je n'encourage pas ça et je ne peux pas conseiller à ces femmes là que non bon mekana et aussi maté. Parce que chacun doit jouer son rôle, en fait. Chacun vraiment doit jouer son rôle. Mobile jouer rôle, mobile, tu sais ce que tu dois faire. Mais au moins, il y a un accord. Et ça, vice versa. C'est-à-dire, il y a un accord. Mais puisque nous sommes en Afrique, mobile a besoin d'un accord pour qu'il ne roule comme ça. C'est d'office comme ça. C'est sur la femme où ça commence à poser problème. Tobundina nous autorisation maritale est longue. Ba maman we babundaki basali makasi pour article wana et en tout cas PCBiso brèche. PCBiso brèche et permettre biso bon en tout cas même avant autorisation maritale wana ça la mibale mususu ils ont trouvé normal que leurs épouses travaillent. Que leurs épouses aillent chercher de l'emploi. Hein? Moi je connais une personne moi là yé mo konda qui dans inscription pour comme avocate. Vous voyez un peu. Mais il ça c'est une façon de parler. Matata en quoi? C'est une façon de parler. Donc il faut qu'on l'ongola bani noana et puis tango ce qui vulgarisation il faut salema. Autre senga vraiment et salema parce que. Mais qu'est-ce qui fait que vulgarisation zozo attend? Parce qu'aujourd'hui nous sommes à 7 ans. Est-ce qu'il faudra atteindre les 10 ans pour vulgariser? C'est vrai aujourd'hui on en parle les bateaux bazar. Peut-être que FM télévision ils ont commandé mais cette femme là du fin fond peut-être que attanga mais la situation la vie est sali que mobile moi balaye à se retrouver dans l'intérieur na fin fond opportunité peut y ça là ezwami yango na tunagi que prévoit la loi ce qui mobile ya comme un niveau ya pime la mwasi na ye espace on est au kende ko sala. Yango to lobi ceux qui mobile aux opémela moi c'est espace wana ya et ça mauvaise foi et la mauvaise foi est punissable hein. Ce que aux ça la makamolo mabe wana bon ce qui est sûr
Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, à toi, on a fait un fond qu'on a, il faut qu'on le condamne, yeba, ba droit, na ba devoir na yo. C'est vrai que c'est difficile pour certains, mais il faut faire un effort. Surtout sur le temps, c'est supposé que tu as reçu quelque chose. Oui. Il faut la salle à toté. Il faut ça. L'homme te maltraite ou bien il veut te malmener ou qu'il ne reçoit la terre. Non, tu lui dis, écoute, il y a quand même. Mais il y a quand même la loi qui me permet. En tout cas, moi, je ne t'empêche pas. Toi aussi, accorde-moi, parce que c'est un accord. Toi et moi, on doit s'accorder, puisque nous sommes mariés. Puisque nous sommes mariés. Si nous ne le sommes pas, mais puisque nous sommes mariés, nous sommes régis par un contrat de mariage, et donc, on doit s'accorder. On doit s'accorder. Bon, on peut se programmer les solos. Maman, bon, yo, lobby, moussala, autant des heures, autant de jours, comme, en tout cas, selon chaque couple, hein. Quand vous dites ça, je pense à un couple. Moi, c'est là qui est ingénieur en bâtiment. Oui, il y a même des ingénieurs. La femme était tout le temps partie. C'est-à-dire chantier na Chikapa, chantier na Congo central, chantier. Un jour, le monsieur s'est décidé, moi, c'est à vous, nous sommes servis, ça y est. Au bas, la MC, tu dois choisir. Parce que, apparemment, je commence à vivre un vide. C'est vrai. Mais tu es tout le temps parti. N'est-ce pas que c'est vrai quand vous êtes sur place, tu sais que la femme sort, même si elle revenait à 20h, bien que ça peut être tard, mais quand la femme est dans un job, il y a ça fragilise aussi le foyer. Ne pensez-vous pas que c'est par rapport à Babylone qu'on a que certains hommes se disent que au lieu que parce que ce vieux-là, curieusement, il était devenu, je ne dirais pas malheureux, mais à tout moment, il était triste. Inversons. Inversons que ce soit toi l'homme, donc il n'a pas bon. Ok, et moi aussi. C'est aussi, en fait, le mot qu'on a eu mogo, avec la vie d'aujourd'hui au Kokate. Supposons que vous avez 4-5 enfants. Ils étudient dans une école où vous voulez place à gratuité. Vous voulez aller na privé place, voilà. Il faut payer. Toi, tu penses vraiment que na mongo ya yo moko. Quand je dis payer, c'est-à-dire c'est une école où on paye dans les 2000, 3000 les alliés. Hein? Oui, école où on les alliés. Au Koka, yo moko. Avant même de se marier. Surtout après 2016, vous devez vous convenir. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est supposé que vous devez être au courant qu'il y a une loi Foulani et le Baraboui. Bon, si quoi, tu pas l'année, au bloqué la salle bâtiment, ingénieur en bâtiment dans le lobby. Il y a bien des gens qui souffrent pour réussir aussi. Qui ne reçoit la boue, au stage bâtiment, je suis qui va puis matal les coloquites. Sur le pays, après toutes ces souffrances là. De même pour une femme avocate qui n'a pas la stage boy, ça la boy, oh ça la conclusion. Allez au pays ça la salle. En tout cas, moi pas si ce n'est pas la guerre dans un foyer, c'est question de se convenir. Ceux qui doivent se convenir tant mieux. Ceux qui doivent se convenir, ils allaient se convenir avant boire après. Ouais, comme une mauvaise foi quand il y a zoloba. C'est comme une mauvaise foi et comme égoïsme. Alors là ça ne va plus servir à quelque chose. Voilà. Je pense que nous sommes en train de continuer avec notre émission. Maître Hélène a dit il faudra se convenir. Mais je réfléchis. Et avant de passer sur ce plateau, je me suis posé mille et une questions. Il y a ce que nous appelons la vie les erreurs de parcours. C'est-à-dire vous êtes convenus. Mais à un certain moment, vous sentez que ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que on est humain. Il y a une loi qui nous régit, ou que nous tous nous sommes censés connaître. Mais le comportement humain, il y a bateau mi balé ba yokanaki et simba soute. On est humain. C'est-à-dire l'homme et la femme, et aussi simba soute peut-être. L'homme, parce que c'est plus nous qui pensons, les hommes qui pensons que moi si ce
papa miso ando sanga soki moi sinon aza licencié il faut soki yo poser licencié faut ça ba formation au les kaka et kaka parce que une grande majeure partie des hommes pensent que à un certain niveau ou à un certain niveau il y a fonction ce qui moi c'est azo mata moi c'est comme à l'olendo. Oui. Ah bon? Ah oui. Ok. Tout solo. À un certain niveau, moi si je suis commis au matin, à comme à l'olendo. Et c'est plus ces occupations qui priment. C'est-à-dire musala nanga, musala nanga, musala nanga. Et na musala nanga yango. Omi ko bosana na ko zwa soin. Ya ye moko muto boyo kana kana ye. Na ko zwa soin ya bana oyo ya yo. Et la logique qui suit exact nini que vous avez de bonnes, vous venez de dire bana misala ba koki ko accompagner bien. La nature humaine c'est vrai. Mutakoki obota mamalamu. Mais oyo azali ko kutana nango nzinga nzinga. Ekomisie mambe. Et nakobanga wana mibali ebele bakoma kobanga pona bongo basi na bango basala. Nazongi sikoyo en tant que maman, tolongo na nos juristes. En tant que maman, en tant que femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces femmes qui ne maîtrisent pas la gloire au bazouaka en termes ya musala bien que mobali a autorisé qui est bien que pour bato loba badage mo ya lingala lobaka lokuta ya mbongo etinda moto kanisa ki liwa ya ki pa bola faut bien que son nina qui est Paris j'achète mon billet je voyage son nina qui ndesika bo j'achète mon billet je voyage et deux fois on oublie d'où nous venons mais domingo ta la kaka ici quand on connaît. Okay. C'est par rapport à ce que nous vivons que certains maris se décident. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui sont devenues plus autonomes et que bon, sur le plan comportemental, hein, ce qui les deux personnes comportement et symbole on appelle ça incompatibilité de caractère. Donc, lorsqu'il y a incompatibilité, lorsqu'il y a incompatibilité de caractère, ça devient invivable. Oui. L'environnement, on ne sait plus se comprendre. On est comme mais pour les femmes, Oyo, Azur Moussala, à Mati, a commis, plus orgueilleuse. Oui, quand elle a plus Moussala. Bon. Et ça passe mingi, ce qui est sûr, il faut qu'il y ait effectivement. Quand tu sors de ta maison, tu pars au service. La profession aux alibanda. Quand tu rentres chez toi, tu es maman à la maison. Tu es épouse. Donc, tu es bureau, chef de bureau. Tu es directrice, parce que là, dans ta maison, tu es épouse. Ton mari ne voit pas cette casquette-là. Peu importe qu'il soit fonction publique, ATA1 ou je ne sais quoi. Mais du moins, tu dois les respecter. Tu dois porter kazaka na yo ya ki maman, ya ki bomwasi pour na kosala. Bon, elles doivent cesser parce que quand on lobby au kanisa ke liwa et son un bon et son liwa, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce n'est pas que l'article 448, il y a code de la famille, pour la base, si comme orgueilleuse, si moi si brèche, il y a que non. Au côté de ça, là, tu n'as plus à demander l'autorisation. Mais vous pouvez vous accorder. Hein? Papa, tu as là, dans mon place, il postuler. Moi, j'ai les compétences, je pense que je peux le faire. Tu es sûr? Tu vois un peu, vous pesez les pour et les contre pour que. Il y a de ces hommes oui. À propulser Rabasi na bango. Ils ont dit que pour nga licencié, il y a la DAT ou la doctorat négatif. Il y a des hommes à moi c'est que j'ai fait déjà en tout cas nazal licencié kokingai. Mais à moi si na ya na posa ya comme professeur à l'université, pas comme professeur à l'université. Il faut aussi sa doctorat. Ah oui. Oh, yebike moi si na rêve wana. En tout cas la moindre des choses c'est l'accompagner. Tu l'accompagnes.
qui sa rêve naé il y a comme un professeur mais ils étaient comme professeur comme vivre qui professeur na o titre la kuna na université aux autres ça va étudier na yo mais quand tu es à la maison tu es mon épouse un peu c'est tout. Voilà, je pense que tokomiko kende malembe nasuka il y a une mission na biso parce que makambo ya ba droit boyo toko kenda na molaite les gens doivent droit il est vaste hein les gens doivent suivre et retenir quelque chose pour que la même mission roya to aborder bah sujet belé invité à outiko lo le droit est vaste c'est très vaste ba biso biso tokomiko luka tokende koyekola yango pe parce que ata oyekola yango lelo maîtriser nyonso te. Oui, eza lokola forêt eza na banzete belé est-ce que yebi banzete nyonso ata ndenge totanga oyebi ba fruit nyonso za na mokilo ngamgo na mona kiwi pour la première fois na kama eza ka fruit vous voyez un peu donc pareil avec les droits mukolo kozwa likambo fulani ndo ba bimise le droit et loi telle ça existe dans ce pays oui nous avons tellement de lois. C'est question, il y a qu'à s'informer tout simplement. Net la makambo autorisation maritale, il faut vulgarisation et salamaka, mais il faut les sous-sous. Il faut des sous-sous pour na surtout dans l'entreprise surtout les femmes souffrent dans makambo ya employé bango. Et ça oh non autorisation maritale, autorisation. Et ça quand tu expliques ça à l'employeur, complication. Même bah oh bah c'est un biso autorisation maritale là pour voyager. C'est abusif. Ça n'existe plus. Tu vas me demander ça pourquoi? Mais on les fait en tout cas par ignorance parce que dans la poste à Okende. Pourquoi papa comment tu peux légaliser tu donnes mais sinon ça n'existe plus. Je ne peux pas pour mon propre voyage demander l'autorisation quand même. Je suis pas ton enfant. Mais vous vivez en couple. Mais justement, je t'ai dit, je t'informe. Dans mon sala, dans le lobby, telle place qu'on représentait entreprise. Il faut ça, il a autorisation. Paye à mon candidat, paye en plus. Non, ça, vous réduisez vraiment la femme. C'est comme si elle n'était pas un être humain alors qu'elle l'est. Comme toi. Un dernier mot à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Bon, on va tout simplement dire que les femmes doivent reconnaître leur place, c'est-à-dire après l'homme, surtout dans le foyer. Là, je parle dans le cadre du foyer pour les femmes qui veulent... Qu'elles doivent reconnaître dans le foyer. Je dois reconnaître que l'homme, c'est le chef de la famille. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible. On s'inspire aussi de la Bible. L'homme, c'est le chef de la famille. Donc, il a sa place. C'est lui le numéro 1, moi je suis le numéro 2. Puis, selon que il faut jouer un rôle. Alors, si un peu monter parce que moi je ne conseille pas, parce que ce n'est pas bien. Vous avez bien commencé et puis arrivé, l'homme t'a permis. Il y a d'autres qui mettent justement des blocages. Aujourd'hui, comme vous avez dit tantôt, d'autres en souffrent. Et il y a certaines femmes qui en souffrent. Mais lorsque l'homme trouve quand même son cœur, il dit oui, ma femme va travailler. Et comme tu veux devenir professeur, moi-même je t'aide, je vais même prendre des inscriptions pour toi en ligne et ceci. Il faut quand même remercier le bon Dieu d'avoir mis une bonne personne sur ton parcours, sur ton chemin. Oui, parce que rencontrer quelqu'un qui t'aide quand même à avancer, ce n'est pas facile. Hein? Et vice versa, hein? Vous aussi les hommes, vous pouvez rencontrer une femme qui ne vous pousse pas. C'est un peu ça, c'est question de compatibilité. Lorsqu'il y a une compatibilité de caractère, l'environnement n'est plus vivable. Voilà, c'est par ces mots de Maître Hélène que nous bouclons cette émission de Que dit la loi. C'est vrai, quand vous devenez incompatible, l'environnement devient invivable. Donc, c'est normal. Deux personnes qui ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher sur un même chemin. Ah oui. Et là, ça risque de devenir compliqué. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde, parce que FM se suit à travers le monde. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro et avec un autre sujet. Je dis merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés et surtout, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua TV, FM Télévision sur YouTube et nous nous retrouvons pour un prochain numéro, comme je venais de le dire. Je pense que ça sera déjà pour la semaine prochaine. Bye bye.